Est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir en énergie basse? Tellement basse que tout te semble lourd, flou, stagnant. Ça te colle au corps, ça te plombe ton ambiance, comme si tu étais vidé énergétiquement. Il y en a qui te disent que pour aller mieux, il faudrait que tu augmentes ta fréquence vibratoire. Comme si c'était, tu sais, la nouvelle recette miracle pour mieux vivre. Tu ne sais pas trop quoi en penser, hein, et encore moins comment faire pour aller mieux. Alors aujourd'hui, on va remettre les choses à plat. Pas de jargon New Age, pas de magie superficielle, juste toi, ta vibration, saupoudrée de science comme j'aime si bien le faire, et on va étudier ensemble comment augmenter ta fréquence et donc ton énergie avec conscience, ancrage et profondeur. Alors, si tu te demandes comment élever ton taux vibratoire naturellement, ou comment retrouver ton énergie quand tout te semble lourd et confus, cet épisode est pour toi. Respire profondément. Ce que je vais te partager peut littéralement transformer ta façon de vivre. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel espace de vérité intérieure, où l'on vient explorer les lois invisibles, mais bien réelles. Aujourd'hui, je te propose de parler de ce concept qui semble à la mode et un peu perché, mais qui, une fois qu'on l'a bien compris, peut réellement améliorer notre vie. Il s'agit de la fréquence vibratoire. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité énergétique, physique et psychologique. Tout vibre, tout est énergie, et toi aussi. Ta façon de penser, de ressentir, de respirer, émet une vibration. Et cette vibration attire à elle des circonstances, des rencontres, des opportunités ou des blocages. Tu ne vis pas par hasard, tu vis à la fréquence que tu émets. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux la faire évoluer. Aujourd'hui, on va explorer ce que ça veut dire concrètement d'élever notre fréquence, ce qu'en dit la science, évidemment ce que les sagesses anciennes ont toujours su à ce sujet, et puis évidemment comment élever ta vibration sans te perdre dans du positif toxique. Mais d'abord, c'est quoi la fréquence vibratoire exactement? D'où vient cette notion? Et on va voir que finalement elle n'est pas si ésotérique que ça. Donc ce concept de fréquence vibratoire, ou plutôt cette notion, n'est pas née dans les milieux spirituels contemporains ou dans les cercles New Age. Elle plonge ses racines dans les traditions sacrées anciennes, les Védas, le taoïsme, le soufisme, mais aussi dans la physique quantique, dans les sciences de la conscience, comme les neurosciences, la biophysique ou encore la psychoénergétique. Et puis elle a été théorisée avec rigueur par des chercheurs comme David R. Hawkins, Bruce Lipton ou encore Joe Dispenza. On part du principe que tout ce qui existe vibre. Toute matière, toute pensée, émotion, intention émet une fréquence mesurable. Autrement dit, une onde d'énergie. Ta fréquence vibratoire personnelle, c'est l'ensemble de ces ondes générées par ton état émotionnel, ton état mental, ton état physique, ton état spirituel. Plus tu vibres haut, plus tu es aligné avec la paix, l'intuition, la vitalité, la joie. Et au contraire, plus tu vibres bas, plus tu t'enfonces dans des états de fermeture, de peur, de déconnexion. Alors tout d'abord,
on va aller voir ce que dit la science au sujet de la fréquence vibratoire. Donc d'abord, la physique quantique, elle a révolutionné en fait notre compréhension de la réalité. Et Albert Einstein a démontré que toute matière est de l'énergie condensée. C'est la fameuse formule, tu sais, E égale mc2. Autrement dit, nous ne sommes pas faits de matière, mais de vibrations énergétiques densifiées. Ce que nous appelons matière, en fait, n'est que de l'énergie dont la vibration a été suffisamment ralentie pour être perceptible par nos sens. C'est en ça qu'on dit que tout est énergie, tout est vibration. Max Planck, père de la physique quantique, disait « Il n'existe pas de matière en soi, toute matière n'est et n'existe que par la force qui met les particules en vibration et les maintient ensemble. » Résultat, nous sommes des champs énergétiques en mouvement constant, sensibles aux influences vibratoires autour de nous, comme les pensées, les émotions ou encore les intentions. Du côté de la biologie cellulaire, les recherches du Dr Bruce Lipton, qui est l'auteur au passage d'un super bouquin qui s'appelle Biologie des croyances, ces recherches démontrent que chaque cellule de notre corps possède des récepteurs électromagnétiques. Et ces récepteurs sont influencés par l'environnement, les sons, la lumière, les ondes, mais aussi par les pensées et les émotions. Et le Dr Bruce Lipton explique que les cellules réagissent plus à l'énergie subtile qu'aux signaux chimiques. Cela signifie que nos croyances et nos états intérieurs modifient l'environnement vibratoire cellulaire. C'est en fait le cœur de l'épigénétique. Nos gènes ne dictent pas notre vie, contrairement à ce qu'on nous a enseigné à l'école. En fait, c'est notre perception et donc notre vibration qui active ou désactive certains potentiels génétiques. Et puis, j'en ai pas fini avec les preuves scientifiques. Et là, on va du côté de l'Institut HearthMath aux États-Unis, qui a été fondé en 1991. Et eux, en fait, ils ont mis en évidence que le cœur humain génère un champ électromagnétique qui est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et ce champ est mesurable à plusieurs mètres du corps. Ce qui fait qu'en fait, ce champ va fluctuer selon notre état émotionnel. Il est cohérent quand on est en gratitude, en amour, et il devient chaotique quand on est dans le stress, la peur ou la colère. Et ça, c'est mesurable. Il y a des outils comme l'ECG ou le magnétomètre qui montrent aussi que ce champ affecte les personnes autour de nous. C'est ce qu'on appelle l'effet de résonance cardiaque. Selon le HearthMath Institute, le cœur est un centre d'intelligence, un organe de perception, une boussole intuitive. Je t'ai fait tout un épisode sur justement l'intelligence du cœur, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu veux en savoir plus. Le cerveau, quant à lui, il émet aussi des ondes, évidemment, qui sont mesurables, notamment les ondes bêta, ça c'est quand on est dans le stress, avec un mental agité. Des ondes alpha et theta, là c'est plutôt quand on est dans le calme, dans l'intuition, dans un état méditatif. Et puis enfin, les ondes gamma, alors là ce sont les états d'éveil ou de transcendance, et elles ont été mesurées chez des moines tibétains. Ainsi, ton état émotionnel influence ton champ énergétique, donc ta vibration globale, mais ton état émotionnel influe aussi les gens et les êtres vivants, même j'ai envie de dire, qui sont autour de toi. Donc les recherches qui sont faites dans cet institut démontrent que notre état émotionnel influence notre champ énergétique, et donc évidemment notre vibration globale, mais qu'en plus, notre champ énergétique va influencer les êtres vivants qui sont à portée de notre champ énergétique. Il y a le docteur Joe Dispenza qui a fait des recherches en neurobiologie et en physique quantique, et lui, il explique que nos pensées sont l'électricité de notre cerveau, nos émotions sont le magnétisme de notre cœur, et ensemble, elles forment un champ électromagnétique qui attire à nous une réalité vibratoire équivalente. Donc finalement, tu vis ce que tu vibres. Le quatrième élément que la science est venue mettre en évidence par rapport à notre énergie, par rapport à notre fréquence vibratoire,
Eh bien, c'est que les émotions modifient notre chimie interne. Chaque émotion déclenche une chimie spécifique. La peur, la colère, le stress déclenchent du cortisol et de l'adrénaline, ce qui augmente l'inflammation, l'anxiété, la fatigue, la réactivité. Et au contraire, des émotions comme l'amour, la gratitude, l'émerveillement, eh bien elles vont stimuler l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, de la tendresse. Elles vont stimuler aussi la dopamine. Là, c'est l'hormone de la motivation, de la joie. Elles vont stimuler la sérotonine aussi, la production de sérotonine. Et là, la sérotonine, ça t'amène du bien-être, de la confiance. Et puis aussi des endorphines. Et là, les endorphines, elles, c'est plutôt le calme, le plaisir. Et donc, il y a Barbara Fredrickson, qui est psychologue positive. Elle a fait une étude, et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que les émotions dites positives augmentent la résilience, la clarté mentale, la créativité et la longévité. L'un des plus grands malentendus actuels, c'est de croire que cultiver la joie ou la paix, c'est se couper du monde ou refuser de voir la souffrance. En réalité, vivre dans la gratitude, l'amour ou l'enthousiasme, ce n'est pas nier les difficultés. C'est choisir de ne pas se définir par elles. Les émotions hautes sont des catalyseurs vibratoires, c'est-à-dire qu'elles élèvent notre physiologie, notre perception, notre niveau de conscience et notre rayonnement autour de nous. D'ailleurs, le docteur David Hawkins, dans son livre Power versus Force, a calibré les fréquences de ces états. Chaque pensée, émotion, intention émet une fréquence mesurable. Les émotions donc sont de l'énergie en mouvement. Chacune d'elles en fait résonne à une certaine fréquence. Et le docteur Hawkins, j'ai oublié de te le présenter, c'est un psychiatre et chercheur américain, il a développé une échelle logarithmique qui va de 0 à 1000. Et cette échelle logarithmique, elle évalue les niveaux de conscience. Et en fait, elle associe chaque état intérieur à une fréquence vibratoire. Ça veut dire qu'il a mesuré les fréquences vibratoires des émotions. Par exemple, en fréquence basse, on a la peur qui est à 100 Hz, la colère 150 Hz, la honte, alors là on descend à 20 Hz, la victimisation, on est dans les 50 Hz, ou encore la frustration, on est à 105 Hz. Ces fréquences, en fait, elles contractent le champ énergétique, elles bloquent l'élan créateur, elles désynchronisent la connexion cœur-cerveau, et elles génèrent plus de stress, de fatigue, de désalignement. Et puis, on a les fréquences hautes. Alors là, on a l'amour qui est à 500 Hz, la gratitude, 540 Hz, la joie, encore mieux, 560 Hz. Et ensuite, on a la paix intérieure qui, elle, est à 600 Hz. Et puis, le top du top, c'est la foi, l'alignement spirituel. Là, on est à 700 Hz et plus. Et en fait, ces fréquences, elles harmonisent le système nerveux, elles augmentent la clarté mentale, elles renforcent le système immunitaire et elles élèvent l'intuition, la créativité, l'attractivité vibratoire. Donc le docteur Hawkins, il a fait tout un tableau, je vais te le lire, et puis si tu veux le retrouver, tu vas sur mon site internet, sur la page de cet épisode justement, et là il y aura la transcription de l'épisode et tu retrouveras le tableau. Donc je te l'ai dit dans l'ordre de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute. Donc à 20 Hz on a la honte, 30 la culpabilité, 50 l'apathie, 100 la peur, 125 on a les désirs compulsifs, le manque, 150 on est à la colère, et ensuite on arrive à un seuil, et là c'est le début de l'élévation. Donc le seuil c'est 200 Hz, et ça correspond au courage. Et là on est sur un seuil positif. Donc c'est à partir de 200 Hz, d'une émotion qui a 200 Hz, donc le courage en l'occurrence, que on va commencer à vibrer haut. Donc à 250, on a ce qu'on appelle la neutralité. À 310, tu trouveras la volonté. L'acceptation, elle est à 350. La raison, on est à 400 Hz. L'amour, on est à 500 Hz. L'amour, c'est l'équivalent de la conscience du cœur. Quand on est dans la joie pure, là, on est à 540 Hz. Quand on est dans la paix intérieure, ce que parfois on peut retrouver dans des états méditatifs, ou en respiration transformatrice dans la phase d'intégration,
Et bien là, on est à 600 Hz. Et puis, je te le disais tout à l'heure, l'éveil, l'illumination, donc là, on est en très haute vibration, on est à 700 Hz et plus. Donc, en dessous de 200 Hz, tu vis en réaction, en peur, en contrôle. Et à partir de 200 Hz, tu accèdes à la puissance créatrice, au réalignement intérieur. Et oui, en fait, vivre dans des émotions hautes, c'est littéralement augmenter ta vibration, ton taux vibratoire énergétique. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est vraiment un changement intérieur qui transforme ton expérience du monde. Donc pour te faire un petit récapitulatif de ce que disent les sciences par rapport à notre fréquence vibratoire, eh bien, donc la physique quantique le confirme, hein, tout objet, toute particule, toute cellule, toute émotion, pensée, etc. émet une fréquence. L'énergie précède la matière, donc ça veut dire que si tu te mets dans l'énergétique, tu manifesteras beaucoup plus facilement que dans la matière qui est lourde et dense, et ta conscience agit comme un champ vibratoire qui influence ta réalité. En fait, c'est comme si nous étions une station de radio, nous émettons et nous recevons selon notre fréquence. Donc quand nous sommes dans des émotions basses comme la peur, la culpabilité, la colère, eh bien là, nous vibrons bas et nous attirons à nous des expériences de la même nature. Et au contraire, quand nous sommes dans des états plus élevés, la joie, l'amour, la gratitude, l'enthousiasme, ou la foi encore, eh bien là, nous vibrons haut et nous devenons magnétiques à des réalités beaucoup plus lumineuses. Donc tu ne vas pas attirer ce que tu veux, tu vas attirer ce que tu vibres. Et c'est ça en fait la fréquence vibratoire, ce que tu émets à chaque instant, consciemment ou pas. Mais attention, hein, ce n'est pas une injonction à être toujours positif. Il ne s'agit pas de faire semblant. En fait, c'est une invitation à nous ajuster intérieurement depuis un lieu de vérité. Et maintenant, on va aller du côté des sagesses anciennes. C'est que j'aime bien faire la comparaison sagesse ancienne et science moderne. Eh bien, justement, bien avant que la science moderne ne parle de vibration, de champs électromagnétiques ou d'énergie quantique, les sagesses anciennes avaient déjà intégré profondément la notion de fréquence vibratoire. Mais en fait, elles l'exprimaient à travers un autre langage, comme le souffle, la lumière, le son, le silence, l'amour. Donc toutes les traditions anciennes ont enseigné que l'univers est énergie et que notre propre vibration intérieure façonne notre expérience du monde. Dans les Védas, en Inde ancienne, tout est prana, c'est la vibration primordiale. Le prana, c'est l'énergie vitale qui est présente dans tout ce qui vit, végétaux, minéraux, humains, cosmos, animaux, etc. Et en fait, dans les Upanishads, il est dit « Le prana est la racine de toute vie. Par lui, le monde respire et vit. » Le son sacré Aum est considéré comme la vibration originelle de l'univers. C'est la fréquence mère qui contient toutes les autres. Pour eux, chanter ce son harmonise les corps subtils, calme le mental et aligne l'individu avec la vibration cosmique. Cela nous enseigne que nous vibrons selon notre alignement avec le prana. Plus nous sommes en lien avec cette énergie, plus notre fréquence intérieure est stable, fluide et élevée. Quand on va du côté du Tao, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de s'appeler prana, ça s'appelle chi. C'est l'énergie de vie. Et donc, pour eux aussi, elle circule à travers tous les êtres vivants, à travers les méridiens. Et là, eux, ils vont pratiquer le Qigong, le Tai Chi, qui vise à élever le niveau vibratoire en harmonisant le Qi dans le corps. Selon eux, les émotions basses bloquent le Qi, et les émotions élevées le fluidifient. Donc ce que cela nous enseigne, c'est que vivre en résonance avec le Qi, c'est vivre dans le flux, c'est accueillir, laisser circuler sans tension, et cela élève naturellement notre vibration. Quand on regarde du côté de l'Égypte ancienne, eh bien là aussi, la fréquence de l'âme est sculptée par le son, la lumière et le geste sacré. Il y avait des rituels de purification qui visaient à élever la vibration intérieure pour se rapprocher du divin. Eux, ils mettaient beaucoup d'importance sur la voix, les gestes, les intentions. Et en fait, ce que cela nous apprend, c'est que notre environnement, notre voix, nos gestes et nos intentions créent une fréquence intérieure. Donc cultiver la beauté, l'alignement et l'harmonie nous élève.
Chez les Esséniens, ils appellent ça la lumière intérieure. Et pour eux, elle se cultive par le silence, la gratitude et l'amour. Donc les Esséniens, c'était une communauté mystique qui vivait dans le désert, à la recherche de pureté intérieure. Pour eux, la vibration de l'âme était nourrie par la prière silencieuse, la méditation de la lumière, la gratitude quotidienne, l'amour universel envers tout être vivant. Le but pour eux était de devenir un canal limpide pour recevoir la lumière divine. Et donc eux, ce qu'ils nous enseignent en fait, c'est que la gratitude, la simplicité, le silence sont des fréquences hautes qui purifient l'âme, et en les cultivant, on devient lumineux. Et quand on va du côté des soufis, pour eux, c'est la paix du cœur qui est la vibration la plus élevée. Donc eux, ils prônent l'ouverture du cœur, ce qui rejoint un peu les études du Earthmath Institute. Ils vont utiliser en fait le zikr, qui est le chant répétitif du nom divin, pour créer un rituel vibratoire. Et en fait, c'est la prononciation du nom qui va permettre d'augmenter la fréquence. Il y a un maître soufi qui disait « Ton cœur est le miroir dans lequel se reflète l'univers. Purifie-le pour voir la vérité. » Ce que cela nous enseigne, c'est que l'amour mystique, donc la foi, est une fréquence universelle. Elle ne s'apprend pas, elle se ressent, et elle élève l'âme, évidemment. Et puis enfin, on va aller voir chez les bouddhistes. Et donc pour eux, la vibration de l'être se révèle dans la paix intérieure. Le Bouddha enseignait que la sérénité profonde naît de l'absence d'attachement et du calme mental. Et que c'est ça, en fait, qui permet d'éveiller notre véritable nature. Donc chez les bouddhistes, ils vont utiliser les mantras, les mudras, les visualisations. Ce sont autant d'outils vibratoires qui aident à élever la conscience au-delà de l'ego. Pour les bouddhistes, la compassion et l'amour bienveillant, metta, sont vus comme des vibrations puissantes capables de transformer la souffrance. Et donc ce que cette philosophie nous enseigne, c'est que l'élévation vibratoire passe par le dépouillement, le retour au silence, à la présence bienveillante. Elle n'est pas un ajout, elle est un délestage de ce qui n'a plus lieu d'être pour permettre une pure connexion. Donc en résumé, toutes les traditions anciennes affirment une vérité universelle. Nous sommes énergie, et notre état intérieur crée notre vibration. Pour les sagesses anciennes, les fréquences les plus élevées sont toujours associées à l'amour, la paix, l'enthousiasme, la gratitude, l'ouverture du cœur, la présence. Et les moyens qu'ils ont développés, les outils qu'ils ont développés pour pouvoir y accéder, et donc c'est accessible à tous, eh bien c'est la respiration, le chant sacré, le mouvement conscient, le silence, la nature, la prière, le service désintéressé et l'émerveillement. Bon ben voilà, tu sais tout. Il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de te dire. Non, je plaisante, je te laisse pas avec ça. Ah, mais en tout cas, c'est des sacrées bonnes pistes. Et donc on va voir comment on va pouvoir vraiment les utiliser pour pouvoir élever notre vibration. Mais avant d'aller chercher à élever ta vibration, je voudrais te mettre en garde par rapport à 5 erreurs qui font chuter notre vibration sans qu'on s'en rende compte. Donc là, c'est 5 comportements qui plombent ta fréquence, vraiment. Et ce que je t'invite à faire, c'est à mettre de la conscience sur comment tu te comportes, comment tu vis ta vie, pour justement détecter ce qui vient ruiner en fait la qualité de ta fréquence vibratoire. Donc le premier comportement, c'est se plaindre en boucle. Si tu te plains tout le temps de tout, tu nourris un champ vibratoire de victimisation et là tu fermes carrément les portes de la transformation. Donc je t'invite à sortir du mode victime, à prendre conscience que tu te plains des autres ou de ton environnement et que de ce fait tu ne prends pas ta propre responsabilité dans ce que tu vis. Le deuxième comportement qui va plomber ta fréquence, c'est de s'auto-juger constamment. Là, tu vibres sur la fréquence de la culpabilité et du coup tu t'éloignes de ton pouvoir personnel. Le troisième comportement, c'est de se surcharger mentalement, c'est-à-dire trop d'informations, de multitâches ou de peur. Donc là, dans ce cas-là, ton énergie se disperse et du coup, tu perds ta clarté, ton ancrage, ton alignement. Le cinquième comportement qui plombe ta fréquence vibratoire, c'est de rester dans des environnements ou des relations toxiques.
là, ton champ énergétique, il s'harmonise par mimétisme. Et donc, si tu te mets dans un environnement ou des relations toxiques, tu auras beau essayer de te monter, tu seras toujours tiré vers le bas et du coup, tu vas faire baisser ton taux vibratoire. Donc, même si c'est pas facile, c'est quand on fait ce travail-là de s'élever en vibration, c'est super intéressant de se couper, au moins pendant un certain temps, de cet environnement toxique ou de ces relations toxiques. Et puis le 5e comportement qui plombe ta fréquence, c'est oublier de respirer, de bouger, de t'aimer. Quand tu fais ça, tu perds la connexion au vivant et là, ta vibration, elle devient stagnante. Donc n'hésite pas à danser, à chanter, à t'amuser. Voilà, ça c'est... Il faut surtout pas oublier de faire ce genre de choses. À prendre soin de toi, évidemment. Donc il n'y a pas besoin d'être parfait, hein, mais en tout cas, prendre conscience de ces 5 comportements, donc la plainte, l'auto-jugement, la surcharge mentale, les environnements et relations toxiques, et puis oublier de prendre soin de soi, de respirer, bouger, s'aimer, eh bien, prendre conscience de ça, c'est déjà commencer à transformer et à monter en vibration. Et puis il y a un autre warning que j'aimerais bien mettre en place aussi, c'est que élever sa propre fréquence, ce n'est pas mettre les problèmes sous le tapis ou les douleurs sous le tapis. On entend souvent dire élève ta fréquence, comme si ça voulait dire reste zen ou sois toujours positif. Mais attention, élever sa fréquence, ça ne veut pas dire fuir son ombre. En fait, il existe un piège très répandu sur les chemins spirituels. Et ce piège, il a un nom, ça s'appelle le spiritual bypassing, ou contournement spirituel. Et donc ça, en fait, c'est quand on utilise les idées spirituelles comme tout est parfait, il faut vibrer haut, ou je choisis la lumière, pour éviter de ressentir ce qui fait mal, c'est-à-dire les émotions basses. Et en fait, quand on fait ça, on fait semblant que tout va bien, on répète des mantras pour ne pas pleurer, on médite pour ne pas entendre que ça crie en nous. Bon, vu de l'extérieur, ça peut sembler lumineux, mais en réalité, ça gèle, ça fige, parce que les émotions, les besoins, les colères, les blessures, si on ne les écoute pas, elles se figent à l'intérieur de nous et c'est là qu'elles vont créer des mémoires cellulaires. Et donc après, ça nous coupe de nos ressentis, ça nous coupe de notre humanité. Or, élever sa fréquence, ce n'est pas fuir ce qui est sombre, c'est le transmuter. C'est entrer dans l'ombre avec une conscience nouvelle. C'est prendre la colère et en faire du discernement. C'est traverser une peur et en faire une boussole. C'est regarder une blessure et en faire un portail de croissance. Imaginons, tu ressens une colère profonde. Tu pourrais l'ignorer, dire non, je veux rester dans une vibration haute, je vais faire une méditation d'amour. Ok, mais la colère, elle n'est pas écoutée à ce moment-là. Et du coup, elle ne va pas disparaître. Au contraire, elle va s'imprimer. Et paradoxalement, eh bien, elle baisse ta vibration, mais en silence, elle fait ça en loose day. Alors qu'au contraire, si tu accueilles cette colère, si tu l'écoutes, si tu laisses un espace dans ton corps, dans ton souffle, eh bien, elle peut te montrer une limite que tu n'as pas posée, une injustice à réparer, une vérité à affirmer. Et là, la colère devient un mouvement juste, elle devient une action alignée. Et ça, c'est vibrer haut. La fréquence ne dépend vraiment pas du paraître. Ce n'est pas une image que l'on se donne, ce n'est pas avoir l'air lumineux. La fréquence vibratoire, en fait, elle dépend de ta cohérence intérieure. Est-ce que ce que tu te dis correspond à ce que tu ressens? Est-ce que ce que tu fais honore ce que tu vis en dedans? Est-ce que tu te respectes, même dans tes parts les moins jolies? Si c'est le cas, là tu vibres haut. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es vrai, présent ou présente, intègre, authentique. Et tu sais quoi, c'est souvent dans l'ombre traversée avec amour que ta lumière devient incandescente. Alors n'aie pas peur de tes bas-fonds, n'aie pas peur de la tristesse, de ton doute, ta fatigue, de ta honte ou de ta culpabilité. Si tu les regardes et que tu en prends soin avec amour, elles deviennent des chemins d'élévation. Et si tu n'y parviens pas seul, bien je suis là pour t'accompagner à transformer tes parts d'ombre en force pour que tu puisses enfin vivre une vie plus alignée avec ce que tu veux vibrer dans ce monde.
Et donc maintenant, je vais te révéler les 7 clés qui vont te permettre d'élever ta fréquence vibratoire, sans bullshit, sans baguette magique. Alors tu vas voir, ce sont des outils simples, efficaces, mais profondément transformateurs. Donc tu l'as compris, ta vibration, ce n'est pas un concept perché. C'est ton état d'être. C'est ce que tu émanes, ce que tu ressens, ce que tu attires. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux agir dessus chaque jour, concrètement. Ce que je vais te partager là, ce sont 7 clés simples, puissantes, réalistes, pour élever ta fréquence depuis là où tu es aujourd'hui. Donc la première clé, c'est respirer en conscience. C'est la porte la plus directe. Ton souffle, c'est ta télécommande intérieure. Quand tu respires lentement, profondément, en conscience, tu actives ton système parasympathique. Du coup, tu régules tes émotions, tu reconnectes ton corps à l'instant présent. Mais au-delà du corps, le souffle, c'est aussi énergie, on l'a vu. Et donc chaque respiration consciente est une élévation de ta fréquence. Tu inspires avec présence, tu expires avec intention. C'est gratuit, c'est immédiat, et ça marche. Le deuxième outil, ça va être d'observer tes pensées et de les transmuter. Tu ne peux pas toujours choisir ce que tu penses. Par contre, tu peux choisir de ne pas croire ce que tu penses. Et surtout, tu peux reformuler. Par exemple, quand tu penses « je suis nul », tu peux dire « j'apprends » ou « j'ai pas été au top de mes capacités sur ce coup-là ». Quand tu te dis « je vais encore échouer », eh bien tu peux te murmurer « je fais un pas ». Chaque pensée reformulée avec douceur change ta chimie intérieure. Et ça aussi, c'est vibrer autrement. Le troisième outil, c'est de pratiquer la gratitude. Mais la gratitude incarnée, pas la gratitude automatique, genre je devrais être reconnaissante. Non, non. Là, je te parle d'une gratitude ressentie, celle qui émane du cœur. Et donc là, tu peux prendre 3 minutes par jour pour te souvenir de quelque chose de beau que tu as vécu, un regard, une sensation, un paysage. Et là, tu laisses monter l'émotion de gratitude. Cette vibration-là, c'est une des plus hautes sur l'échelle de Hawkins, et donc elle élève, elle éclaire, elle transforme. Le quatrième outil, ça va être de choisir ce que tu consommes. Comme on l'a vu, tout est vibration. Donc ça veut dire que ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu crois, ce que tu tolères. Alors pose-toi cette question plusieurs fois par jour. Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça m'éteint? Et à partir de là, tu vas pouvoir ajuster. Il n'y a pas besoin d'être parfait ou parfaite, mais tu peux choisir de ne plus t'empoisonner là où tu as le choix. Le cinquième outil, ça va être de te reconnecter à la nature. La nature, moi j'adore, moi c'est mon élément, je vis dans la nature en fait, je ne peux pas faire autrement. La nature, elle est le champ vibratoire le plus harmonieux qui soit. Elle n'a pas besoin de se justifier, elle pousse, elle chante, elle danse avec les saisons. Si tu marches en forêt, si tu touches un arbre, si tu mets les pieds dans la mer, c'est comme si tu rechargeais ton champ énergétique. C'est comme te syntoniser avec une intelligence bien plus vaste que la nôtre. Et tu sais quoi, il n'y a pas besoin d'habiter à la montagne, T'as une plante, le ciel, le vent, le soleil sur ta peau. Chaque contact compte. Le sixième outil que j'ai envie de te partager, c'est de te nourrir de beauté, d'art, de silence. La beauté, c'est aussi une fréquence. Quand tu écoutes une musique qui t'émeut, quand tu regardes une œuvre qui t'ouvre, quand tu entres dans un silence profond, à ce moment-là, tu reconnectes ton âme à quelque chose de plus grand. L'art vrai, il n'est pas vraiment esthétique en fait, c'est de la transcendance incarnée. Donne-toi ça. Tu peux regarder un tableau tous les jours, même 5 minutes ça suffit, ou t'émerveiller d'une fleur, d'une rose. Tu vas sûrement trouver de la beauté autour de toi. Et puis, le dernier outil que je te partage, et pas des moindres, c'est d'aligner tes actions avec ton cœur. C'est peut-être la clé la plus puissante. Tu peux faire beaucoup, réussir beaucoup, montrer beaucoup, mais si tes actions trahissent ton cœur, alors là, ta vibration, elle chute. Donc demande-toi chaque matin, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Et le soir, ai-je été fidèle à moi-même aujourd'hui? La cohérence intérieure est une vibration haute, et même si c'est inconfortable, c'est ce qui te rend magnétique, vivant, aligné. Voilà, c'était les 7 clés. Rien d'extraordinaire, t'as vu? Et pourtant,
tout change avec ça. Si tu veux vibrer plus haut, commence par là. Pas demain quand tu seras parfait ou parfaite ou quand tu auras le temps. C'est maintenant. Un souffle à la fois, une pensée à la fois, un acte d'amour à la fois. Un petit peu tous les jours, dès maintenant. Quand tu vibres haut, tu n'attends plus que le monde change pour te sentir mieux. Tu deviens créateur ou créatrice de ton expérience. Tu attires ce qui résonne avec ton essence. Tu n'es plus victime des circonstances. Et plus tu vibres la clarté, l'amour, la foi, plus tu crées un monde à cette image. Et si tu veux t'aider à incarner cela au quotidien, à libérer ce qui te pèse et retrouver une fréquence juste pour toi, eh bien, c'est ce que je te propose dans mes accompagnements. C'est un espace pour décharger les vibrations basses, pour pouvoir enfin vibrer qui tu es vraiment. Et pour conclure, tu attires ce que tu vibres. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'augmentation de ta fréquence ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ton choix, ici et maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand éveil, un miracle ou une validation extérieure. Tu peux commencer par là où tu en es. Une respiration, un silence, une pensée aimante. Et si pendant quelques jours tu décidais de vivre comme si tu vibrais déjà ce que tu veux appeler à toi, est-ce que ça changerait ta posture, dans ta voix, dans ton regard? Je t'invite à réactiver l'intelligence du cœur, à élever ta vibration, non pas pour fuir ce que tu es, mais pour redevenir ce que tu es vraiment, profondément. Tu es une vibration vivante. Il est temps de vibrer juste. N'hésite pas à partager cet épisode à un ou une amie qui en aurait besoin et à me dire en commentaire la clé que tu as envie de mettre en pratique. Je te remercie pour ta présence, merci pour ton écoute et surtout merci d'exister. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.